choisissez votre style de trading. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'avant d'apprendre une stratégie, c'est-à-dire la stratégie pour débutants, et même avant d'apprendre n'importe quelle autre stratégie, il va d'abord falloir que vous sachiez quel style de trading vous souhaitez pratiquer. C'est important, notamment quand vous débutez, d'être focus sur un seul style de trading. Soit vous apprenez et vous pratiquez le swing trading, soit vous pratiquez l'intraday, soit vous pratiquez le scalping. Mais on ne va pas, au début, quand on est débutant, être polyvalent, faire un peu de swing trading, un peu de scalping, un peu d'intraday. C'est l'échec assuré. Vous n'allez jamais réussir à performer en étant polyvalent au début. C'est quelque chose qu'on peut faire par la suite avec l'expérience, c'est-à-dire apprendre un autre style et pratiquer les deux styles en même temps. Mais au début, il faut impérativement que vous vous concentriez sur un seul style de trading et bien sûr que vous appliquiez tous les jours ou toutes les semaines en fonction de ce que vous faites, ce que vous avez appris. Alors, quels sont les styles de trading qui existent ? Vous le savez, il y a le swing trading. Donc là, c'est quand on investit entre 2 jours ou quelques semaines ou voire quelques mois grand maximum. Ensuite, on a l'intraday, c'est-à-dire c'est ouvrir une position et la clôturer avant la fin de la séance, la fin de la journée. Donc, on garde des positions de quelques minutes à quelques heures. Et il y a ensuite le scalping. Donc ça, c'est très rapide. C'est des positions de quelques secondes à quelques minutes grand maximum. 1, 2, 3 minutes grand max. Certains vont se dire « Ok, très bien, mais à vrai dire, je ne sais pas trop quel style me convient le plus. » Ça va déjà être en fonction de votre emploi du temps. Car si vous n'êtes pas disponible la journée pour trader, ça va être compliqué de faire de l'intraday ou du scalping le soir, mis à part peut-être effectivement sur le Forex. Mais généralement, si vous n'avez pas de temps la journée, allez plutôt sur du swing trading. Comme ça, le matin avant d'aller au boulot ou le soir quand vous rentrez, tranquillement, vous vous mettez devant vos graphiques et vous regardez ce qu'il y a à faire et vous placez vos ordres s'ils ne peuvent être exécutés que le lendemain matin, ou alors si les marchés, si vous êtes encore sur les US ou quoi que ce soit, sont encore ouverts, vous pouvez directement les exécuter devant vos écrans. Si vous avez la journée devant vous, voilà, vous avez soit la matinée, vous avez une demi-journée de disponible, soit le matin, soit l'après-midi, ou alors au contraire la journée complète de disponible, vous pouvez aller sur de l'intraday ou du scalping. Voilà. Après, libre à vous d'aller vers ce qui vous attire le plus, mais parfois ce qui nous attire le plus n'est pas forcément ce qui nous correspond. Donc à vous de tester un petit peu au début, mais après il va absolument falloir que va vraiment falloir devenir focus sur un style de trading en particulier. Alors je devine que certains se disent ouais très bien, mais l'investissement long terme alors. L'investissement long terme, ce n'est pas du trading. L'investissement long terme, l'investissement boursier, c'est comme l'investissement immobilier. Ça prend du temps. Il faut du temps pour trouver les actions. On achète, ensuite on gagne de l'argent sur le long terme, c'est-à-dire c'est plusieurs années, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'investissement boursier, ce n'est pas du trading. Ce qui différencie le trading de l'investissement boursier, le trading, on est devant les graphiques, on cherche des points d'entrée pour faire des bénéfices assez rapidement. L'investissement boursier, on réalise des bénéfices sur le long terme. Alors, les unités de temps en fonction du style de trading. Donc, le style de trading va déterminer les unités de temps que vous allez utiliser sur vos graphiques. C'est-à-dire qu'en fonction de vous, si vous vouliez faire du scalping, de l'intraday ou du swing trading, vous n'allez pas utiliser les mêmes temporalités sur vos graphiques. Le graphique de passage d'ordre devra être la plus petite temporalité utilisée par le trader. C'est-à-dire que, en général, on n'utilise pas qu'un seul graphique. On va utiliser 2 ou 3 graphiques et chaque graphique va avoir une temporalité différente. Et bien, le graphique sur lequel le trader va ouvrir ou fermer ses positions, placer ses stop-loss, ses take-profit, ça va être la plus petite temporalité des graphiques qu'il aura paramétrés sur son écran. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un graphique 1 heure, 4 heures et journalier, le graphique sur lequel vous allez intervenir, c'est le journalier. Non, voilà, donc c'est que vous n'avez pas écouté. C'est que c'est le 1 heure, bien sûr. C'était pour voir si vous suivez 1 heure, 4 heures journalier. La plus petite temporalité, on a dit, donc c'est le 1 heure. Si jamais le trader, il travaille avec un graphique 1 minute, 5 minutes et 15 minutes, il va investir sur quoi ? Sur le 5 minutes ? Non, sur le graphique 1 minute. Donc c'est toujours la plus petite temporalité qu'il a sous les yeux.
voilà, c'est sur cette temporalité-là que le trader va tout simplement intervenir. Donc le trader doit utiliser les unités de temps correspondant à son style de trading. Et quelles sont ces unités de temps? Quelles sont les unités de temps qui correspondent au style de trading? Mais je vous dévoile le tableau. Le voici. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent pratiquer le scalping, j'ai la petite souris, il est là. Donc le scalping ici, on va prendre des graphiques antiques, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes maximum. Ça, c'est les graphiques pour le scalping. Donc, si vous devez en sélectionner 3, vous pouvez prendre du 1 minute, du 5 minutes, du 15 minutes, ou alors du tick du 1 minute, du 5 minutes, ou alors du tick du 5 minutes, du 1 minute, ou alors du tick du 1 minute, puis un graphique en 15 minutes. Ça, c'est en fonction de vos préférences et de ce que vous trouvez le plus efficace. Pour de l'intraday, on va avoir le choix entre 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et 1 heure. Voilà, on va sélectionner des graphiques à l'intérieur. Pour du swing trading, on va prendre du 4 heures, du journalier, d'hebdomadaire. Effectivement, certains swing traders vont utiliser le graphique en 1 heure en complément, mais vraiment en complément pour optimiser leur point d'entrée. Mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, l'investissement à long terme, vous voyez que là, généralement, si vraiment on a envie d'investir en faisant de l'analyse parce qu'on va acheter des actions, on va utiliser des graphiques journaliers, hebdomadaires, mensuels. Mais quand on va faire de l'achat de trackers, en réalité, si on a une stratégie d'investissement mensuel sur des trackers, il n'y a pas besoin d'analyser les graphiques puisque l'argent rentre tout seul dans votre poche. Donc voilà, c'était une petite vidéo vite fait pour vous présenter les différentes unités de temps et lesquelles utiliser. Et utilisez bien ce tableau pour la suite des vidéos parce que quand on va paramétrer notre graphique, en fonction du style de trading que vous allez vouloir pratiquer, il va falloir adapter les temporalités des graphiques présentés dans cette stratégie en fonction du style que vous souhaitez pratiquer.